Bienvenue mes frères et sœurs dans un autre épisode, un autre chapitre des débatteurs. Ce soir, on a un bon sujet biblique pour ce qu'on va débattre. Pour moi, c'est un des deuxièmes plus importants passages de le livre qu'on appelle la Bible, mes frères et sœurs. Parce que dans le livre qu'on appelle la Bible, il y a des passages qui, pour moi, qui sont importants que nos frères et sœurs devraient réfléchir sur ces passages-là. Et ce passage-là qu'on va parler ce soir, pour moi, c'est un des plus importants. Il y en a un autre encore, mais celui-là, il est vraiment important. Si nos frères et sœurs comprennent ce passage-là, si nos frères et sœurs prennent le temps de réfléchir sur ce passage-là, il y a beaucoup de lumière qui va pouvoir se faire dans la communauté. Le passage, aujourd'hui, on va parler de Jean 8, verset 32, où Jésus dit, c'est Jésus qui parle là. Jésus dit, dans Jean 8, verset 32, il vous dit comme ça, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus est en train de parler à qui? Il est en train de parler aux Juifs. Là maintenant le sujet c'est quelle vérité qu'ils doivent connaître et les affranchir de quoi? Voilà le sujet. C'est quand on passage comme ça, soit c'est spirituel ou soit c'est physique. Alors ça c'est une vérité. Quand on parle de vérité, en vérité, il veut dire preuve là. Quand on voit la définition du mot vérité, c'est connaissance. C'est des preuves. Tangible. Oui, tangible. Alors, c'est ça le sujet de ce soir. Ce passage-là est très important pour moi. Ça fait longtemps que je lis ce passage-là, je m'inquiète. La communauté devrait savoir c'est quoi cette vérité-là. Tu vois, il n'a pas dit la foi vous affranchira. Il n'a pas dit la foi. La vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alors, le débat est ouvert pour savoir c'est qu'est-ce cette vérité-là et nous affranchir de quoi. C'est quelqu'un veut parler. Si mon frère Gérald, c'est un évangéliste. Alors, on devrait laisser mon frère Gérald en premier de nous laisser savoir qu'est-ce que Jésus voulait dire, de quelle vérité il parlait et nous affranchir de quoi. La Bible. Bon, premièrement, c'est vous le conférencier. Oui. Je ne sais pas si vous avez lu entièrement le passage. Quelle vérité et nous affranchir de quoi? Quand on parle de vérité, là on ne parle pas de foi. Jésus n'a pas dit la foi nous affranchira. Il a dit la vérité nous affranchira. Tu vois? Alors, on veut savoir c'est quoi cette vérité-là. Et nous affranchir de quoi? Parce que affranchir veut dire se libérer. Bien sûr. Voilà. Alors, on t'écoute notre frère Gérald. Nous sommes, alors il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Oui. Comment dis-tu? Vous deviendrez libre. Oui. Alors voilà la réponse. Voici la réponse à laquelle vous avez posé à votre question. Oui. En vérité, verset 34, je vous le dis, en haut, ils ont parlé d'esclavage physique. Le verset 34, Jésus-Christ a dit, en vérité, je vous le dis, il réplique à Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Okay. Voilà. Esclave du péché. Quiconque se livre au péché Est est esclave. esclave du péché. Ok. Donc, Jésus-Christ dans le verset 36 a dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Là, ces gens-là qui ont parlé de la postérité d'Abraham, etc., non. Jésus leur parlait d'un esclavage spirituel, parce qu'il a dit quiconque se livre au péché. Okay. Comme le jour où tu l'as appelé, c'est esclave. Alors, ça veut dire que Jésus parlait pas de l'esclavage physique, mais de l'esclavage spirituel. Spirituel, parce que ces Ok. gens-là, Jésus qui n'a pas peur de leur dire, il les a regardés dans le blanc des yeux pour leur dire, qui de vous me convaincra du péché? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui s'est présenté comme au milieu d'une foule, partout il pourrait le faire. Qui peut dire, voici où
j'ai transgressé. Voici ce que j'ai fait que je n'aurais pas dû faire, ce que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait. Qui de vous me convaincra de péché? Donc, c'est une question qu'il leur a posée à laquelle ils n'ont pas pu répondre. C'est écrit dans la Bible? Ce qu'il leur a demandé? Ouais. Ok, mais là, là, tu nous as dit, c'est un esclavage spirituel qui va s'affranchir de l'esclavage spirituel. Là maintenant, il faut aller dans l'autre place. C'est quoi la vérité qui va les affranchir de cet esclavage spirituel-là? C'est quoi cette vérité-là? Parce que là, on est d'accord, c'est l'esclavage spirituel. Là, on est d'accord que Jésus parlait aux Juifs. Jésus ne parlait pas de tout le monde. Jésus parlait aux Juifs, il ne parlait pas de tout le monde. Peut-être quelqu'un peut dire, mettre un point de sel. L'affaire, c'est la question, c'est sur le sujet, c'est Jean 8, verset 32, pour me faire bien arriver. Parce qu'il nous dit comme ça, Jésus parle aux Juifs, et Jésus dit comme ça, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Là, le sujet, on va parler de quelle vérité Jésus parlait? Il nous affranchit de quoi? J'aimerais que vous preniez, s'il y a un autre Bible ici, pour dire ceci, Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin. J'ai mon téléphone seulement. Ça, c'est mon Dieu. On va aller dans mon téléphone. Oui, Jean 14, 6. Jean 14, 6. C'est pas une bombe? Non, c'est pas une bombe. Oui, allez-y, je reste. Alors, c'est quoi la vérité? Oui, Jean 14, 6. Ouais. Ok, on va lire. Je le lis ou tu le lis? Non, c'est vous qui voulez savoir. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient qu'au Père que par moi. Ok, vous avez la réponse à votre question. Mais c'est quoi la vérité? C'est lui. Ok, Jésus, c'est la vérité. Oui. Qui va affranchir les Juifs. Bien sûr. Spirituellement. Oui. Les Juifs de Jésus jusqu'à aujourd'hui. Les Juifs existent encore. Alors, est-ce qu'il y a une évidence, une preuve concrète que les Juifs de Jésus jusqu'à aujourd'hui sont libres spirituellement? Parce que les Juifs jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais accepté Jésus. J'ai une question. Alors, si les Juifs n'ont jamais accepté Jésus jusqu'à aujourd'hui, alors les Juifs sont encore esclaves, spirituellement. Vous voulez lire Jean 1er verset? Nous, on essaie de commencer. On parle de spirituellement. Je ne veux pas vous parler, je Okay. veux faire parler. Mais là, vous dites que Jésus a dit que c'est lui la vérité. Non, je n'ai pas dit. Jésus l'a dit, oui. Voilà. Jésus a dit que c'est lui la vérité. Oui. Mais ça, c'est une parabole, ça. C'est pas. Ben oui. Vérité veut dire quoi? Je suis la vérité, ça veut dire quoi? Les Juifs n'ont pas accepté. Bon, les Juifs ne l'ont pas accepté et les Juifs, regarde, les Juifs ne l'ont pas accepté et les Juifs aujourd'hui est la communauté un des plus riches de la planète. C'est la communauté aujourd'hui qui contrôle toute la planète, c'est les Juifs. Alors les Juifs devraient s'affranchir de quoi? Parce que nous les Noirs, on a passé 4000 ans d'esclavage avec les Arabes, on a passé 400 ans d'esclavage avec les Européens. Et jusqu'à aujourd'hui, encore les Noirs, on n'est pas encore affranchis mentalement. Et on accepte Jésus aujourd'hui, les Noirs. La majorité des Noirs sont des chrétiens. Alors, il y a quelque chose de wrong là, parce que la majorité des Noirs sont des chrétiens. Je ne veux pas prendre des affaires comme vous remonter. Non, c'est des statistiques que je donne là, c'est pas remonter là. La majorité des Noirs. On va faire des statistiques, on va parler pour tout un ligne, ok? La Majorité, majorité. il y a comme 5-6 églises là. C'est pas seulement ces miches. L'Afrique, Tout ça ici. regarde, l'Afrique là. La moitié de l'Afrique, plus que la moitié de l'Afrique est chrétien, l'autre moitié est musulman. En Haïti, vous allez voir en Haïti, plus que 60% de la population, plus que 60% de la population est chrétien. Ça veut dire qu'ils ont accepté Jésus, comme la vérité. Alors comment ça se fait s'ils ont accepté Jésus comme la vérité, ils ne sont pas libérés spirituellement? Ils ne sont pas au même statut que les Juifs. Tandis que les Juifs qui n'ont pas accepté Jésus, eux autres, ils n'ont pas eu de problème d'esclavage.
Si on parle de Kentucky, je ne vais pas introduire Michael Jackson là-dedans. Ça, c'est digression. Ok, on va voir qu'est-ce que les frères vont dire. En tant que Noirs, on était esclavage physique. D'abord, c'est quoi la définition de spirituel esclavage? Nous, on sait qu'on a été esclavage physiquement. Ça s'est prouvé historiquement par les Arabes, par les Européens, on a été esclavage physiquement. Mais là, vous dites c'est spirituellement. Je ne sais pas dire. Non, Jésus dit, on vient de lire selon la compréhension de Gérald. Oh là là, non. Parce que moi, j'ai pas lu que c'était spirituellement. N'essayez pas. On va le relire encore. Là où vous voulez. Ok, on va le relire encore. Vous n'y réussirez pas. On va aller là encore, on va là encore. Ah non. Mais c'est vous qui dites c'est spirituellement. Non, j'ai pas dit. On a lu. Ok, on va le lire. C'était dans le passage. Oui, c'était dans le passage. Oui, mais. On va le voir. Alors, ça veut dire, si c'est spirituellement, qu'est-ce que les Juifs ont répondu? Ils ont préféré libérer Barabbas au lieu de Jésus. Passe-moi la Bible Gérald. Parce que si. Ne m'accusez pas faussement, vous n'y réussirez pas. Regardez qu'est-ce que les Juifs ont dit. Si Gérald dit c'est spirituellement, ça veut dire que là, on a une preuve que il y a un grand mensonge qui s'est fait dans l'histoire. Si c'est spirituellement. Là, on a une grosse preuve qu'il y a un grand mensonge qui s'est fait dans l'histoire. Qu'il y a un grand mensonge qui s'est fait dans l'histoire. Parce que regarde, quand Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce que les Juifs ont répondu? Ils lui répondirent, nous sommes la prospérité d'Abraham et nous fûmes jamais esclaves de personne. Voilà. Parce que, Ils s'en vont au nord, ils s'en vont au sud. parce que les Juifs pensaient qu'ils parlaient de l'esclavage physique. Oui. Alors ça veut dire qu'il n'y a jamais d'esclavage physique en Égypte. Ça veut dire que Moïse n'a jamais J'allais- été libéré. j'allais pas- Ça veut dire là, la preuve là, que les Juifs le disent avec leur bouche, ils n'ont jamais été esclaves en Égypte. J'allais venir avec ce point-là, oui, j'allais dire comment ça, ils ont les Ça, c'est la preuve. en Égypte. Ça, c'est la preuve. Et en plus, il y a une autre preuve encore. Ça, Il c'est y, la a, preuve. il y a un verset biblique qui dit que les Juifs ont été en esclaves pendant 400 ans en Égypte, un autre dit 430 ans. 430 ans. Là, les Juifs viennent de dire avec leur propre bouche là, Ils ils n'ont jamais été esclaves de personne parce que eux qui pensaient que c'était physique. Jésus parlait spirituellement, mais les Juifs pensaient que c'était physique. Là, les Juifs viennent de le dire là. On n'a jamais été esclaves. Ça veut dire que l'histoire qu'on nous raconte qu'il y a eu de l'esclavage en Égypte, c'est une histoire spirituelle, ce n'est pas une histoire physique. Je vais poser une question. Si tu n'as jamais été esclave physiquement, c'est que mentalement, tu ne peux pas l'être. Voilà. Parce Comment que tu peux quelle est la conséquence d'un peuple qui a été esclave physiquement? Même physiquement, à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Même si l'esclavage est fini, mentalement, tu le demeures encore. Voilà. C'est pas encore C'est le sorti. syndrome de Stockholm Voilà. aussi. Voilà. Donc là, à quelque part, bon, il y a quelque chose qui cloche. Là, c'est bon parce que là, on vient de voir là, que Gérald et nous, on a tout compris. Jésus parlait spirituellement. Mais les Juifs étaient totalement le contraire. Eux, ils pensaient qu'il parlait physiquement. Alors là, on a la preuve que les Juifs n'ont jamais été esclaves en Égypte. Physiquement. Et l'archéologie le prouve aussi. Ils n'ont rien trouvé d'esclavage en Égypte. Tu es d'accord avec moi, Gérald? Si tu n'as jamais été esclave physiquement, mentalement, tu ne peux pas Comment être tu peux être esclave. exactement? Comment peux-tu être esclave mentalement? Parce que si on parle de péché, comme il dit là dans Jean 8, c'est ça? Jean 8. Verset 32, et là on a été jusqu'à verset 34. Mais justement, lui, il parlait de péché, mais tout le monde pêche. Tout le monde pêche. Tout le monde font des péchés si c'est le cas. Sans exception sur cette planète-là. Même le il y a- pasteur Ben est esclave du oui. péché. Ben oui, Tout le il monde faut- est esclave du péché. Exactement. Bon, mais même ils nous ont appris à l'église qu'à chaque fois que tu fais un péché, tu dois demander pardon à Dieu pour tes péchés à chaque soir. Alors toute l'humanité au complet est esclave du péché. Exactement. Mais on Et là, maintenant, est- comme on c'est est le né dans le peuple péché. choisi de Oh, Dieu. ouais, c'est ça, on dit on est né dans le péché. Alors, comme c'est le peuple, les Juifs, ce sont les gens choisis, ce sont un peuple choisi de Dieu, j'imagine qu'ils étaient le plus proche de la vérité, et puis ça pêche pareil. Donc là, pour que Jésus lui dise ça, Alors ça veut dire Puis que... si Jésus aurait été la vérité, le moment qu'ils l'ont crucifié, ils ont dit vous choisissez qui, Barabbas ou Jésus, ils auraient choisi Jésus, parce que Jésus c'est la vérité. Mais non, ils ont choisi Barabbas. Et c'est le peuple le plus dominant économiquement Attends, sur terre. si Jésus était la vérité, les Juifs seraient dans l'erreur aujourd'hui. Oui, Parce que les Juifs aujourd'hui, ils dominent la musique. ils dominent la planète. Tout ce qui est industrie, tout ce qui est Toutes les divertissement banques, économique, c'est pour eux autres. tout ce qui est économique, divertissement, c'est eux qui dominent. Voilà. D'ailleurs, c'est même eux qui ont fait l'esclavage. Tandis que nous, les Noirs, qui ont accepté ça, ben, nous, les Noirs, on a accepté Jésus. Jésus, selon
qu'est-ce qu'on peut comprendre que Jésus est la vérité? Nous, on a accepté Jésus, mais on n'a rien, on ne contrôle rien. On est encore esclaves, spirituellement et mentalement. On ne peut même pas avoir une école. On regarde les Haïtiens sont rentrés à Montréal en 1967. On était des professeurs. On est venu enseigner. On ne peut même pas faire une école, on ne peut même pas s'unir. Et sa majorité de ces Haïtiens-là sont quoi? Catholiques. La religion catholique, c'est ça qui domine en Haïti. Vraiment, je me pose comme question, est-ce que vous faites exprès? Comment on fait exprès? Je n'ai pas fini encore. Non, restez poli. Quand je parle, quand vous parlez majorité, pas été poli, je non, les deux choses, je n'ai pas été poli. Je claque mon cul, mais Allez, je parle, vous vous taisez. Vous parlez. Oui, allez-y, Gérard. Ok. Le verset dit celui ou quiconque. C'est l'équivalent. Il n'a pas parlé de race, ni de couleur. Il a dit quiconque. Ok? Les nations, la nation, ces gens-là, Christ leur a dit, si les miracles qui ont été faits parmi vous ont été faits parmi Sodome et Gomorrhe, ça fait longtemps qu'ils se seraient repentis. C'est pourquoi je vous le dis que le jour du jugement, Sodome et Gomorre seraient traités moins rigoureusement que vous. Parce que vous persistez dans votre incrédulité. Ok? Quand on dit telle génération ou tel peuple, est-ce que ça veut dire le peuple dans son ensemble? C'est ce que vous comprenez? Les Juifs qui parlaient, ils n'étaient pas esclaves. Ils n'ont jamais été esclaves de personne. Non, mais on ne peut pas leur dire ça. Les Juifs vont dire on est la prospérité d'Abraham. Ils ont précisé. Ouais. Alors depuis Abraham, jusqu'à eux autres, là, ils disent qu'ils n'ont jamais été esclaves. Alors ça veut dire en Égypte, il n'y a jamais d'esclavage. Écoutez. Vous comprenez ce que j'ai dit tout à l'heure? Ou non? J'ai dit quand je parle, vous taisez. Non mais... Vas-y Gérard, vas-y. On est dans un débat. Oui, dans un débat, si plusieurs personnes parlent, ça devient inaudible. Chacun. Les gens ont dit, examine et tu verras qu'il n'y a aucun prophète qui vient de la Galilée. D'où vient Jésus? Ok? C'est faux. Jésus venait très bien de la Galilée. Jonas venait de la Galilée. Donc ce n'est pas parce qu'ils ont dit ça que ce soit vrai. Parce que et si vous voulez savoir plus, lisez dans Jean, 1er verset 12, vous verrez que à tous ceux qui l'ont reçu, si je vous offre ce téléphone, vous avez le droit de le refuser. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Mais celui qui l'accepte. On est d'accord avec toi, Gérard. Voilà. Alors, Christ a dit, il a dit de Christ, il ou elle est venue chez les siens ne l'ont point reçu. Parce que un petit bonhomme qui est né dans une crèche, qui est venu nous dire c'est lui le fils de Dieu, hey, sans apparence, etc. Ils n'ont pas voulu croire, mais à ceux-là qui ont cru en lui, Jésus, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, pas physiquement, lisez le passage Jean 1er 12, non de la chair, non du sang. Vous prenez le peuple juif, descendance d'Abraham, Jésus-Christ leur a dit, et dans Romains, ce ne sont pas, Jean l'a dit dans Jean aussi, de cette pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. C'est-à-dire, Abraham est le père de la foi, celui qui a la foi est fils d'Abraham. Donc cette question de juifs dont vous me parlez, du peuple noir, ça c'est la digression. On est d'accord. On parle de Kentucky, on ne va pas mélanger ça à une question. Exactement, on parle de Kentucky, on ne va pas mettre du McDonald's là-dedans. Ok. Mais là, exactement là. C'est bon le passage que vous avez. À quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Croyez-vous? Bon. La majorité, là on va aller dans la majorité de nos frères et sœurs, là, noirs, là, en Afrique, dans les Caraïbes. La majorité croit en Jésus.
On croit en Jésus. Mais comment ça se fait qu'on n'est pas encore libre spirituellement? Qui vous a dit ça? Mais nos actions. Par nos actions. Par nos actions. Écoutez, est-ce que tous ceux-là qui sont au Canada sont Canadiens? Hein? Oui, il faut monter, parce que moi je... Non, il faut être né au Canada pour être Canadien. Voilà. Non. Est-ce que tu parles canadien, citoyen canadien ou bien natif? Est-ce que tous ceux-là qui sont au Canada sont des citoyens canadiens? S'ils sont nés au Canada, oui. Personne. C'est les Indiens, c'est les Canadiens. Le mot canadien vient de langue indienne. Canada veut dire Canada, voilà. Il va au Canada. C'est la place. Non, c'est quoi tu vas appeler par ça là? Non. Parce que là, tu dis le Kentucky, là, dans ton ami du McDonald's. Exactement, là. Tu fais la même chose. Parce que dans Jean 8, il parle au peuple juif, là. Oui. Il le précise, au peuple. Au peuple juif. Au peuple, Oui. ok? Au peuple juif. D'ailleurs, je pense qu'il y a une place dans l'Ancien Testament où est-ce que Dieu dit que le peuple juif, c'est le peuple d'Israël est le peuple choisi par lui. Donc là, il parle à un peuple. Là, on ne peut pas parler d'individualité. Où est-ce que je vois, où est-ce que tu veux aller là? Il ne parle pas d'individualité. Même dans Matthieu 15, verset 24, il dit qu'il est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Oui, là, merci. c'est une preuve encore qui parle encore aux juifs. Oui. Le peuple, là, essayons pas de faire individualiste là. Mais là, on a les preuves là. Nous, la majorité des Noirs, comme je dis, on croit en Jésus. Alors comment ça on ne peut pas s'unir? Comment ça on ne peut rien avoir? On n'a rien de concret. On est encore en train. Le seul moment qui s'unissent, c'est dans les églises. Voilà. Où chanter Pourquoi dans- qu'il y a dans un quartier Saint-Michel, il y a plus que 100 combien d'églises qui prêchent la même chose, qui disent le même Jésus? Pourquoi on ne peut pas s'unir face à l'église? Ah. Si on croit en Jésus, Jésus est la vérité qui est venue nous affranchir. Mais on ne montre pas les évidences, on ne montre pas les preuves. On n'agit pas comme quelqu'un de libre. Parce que quand on est affranchi, tu es supposé agir comme quelqu'un de libre. Quelqu'un de libre est autosuffisant, quelqu'un de libre veut faire pour soi-même, quelqu'un de libre a amour de soi. Le peuple noir est le seul peuple aujourd'hui qui est en train de blanchir sa peau. Le peuple noir aujourd'hui est le seul peuple qui est en train de mettre des faux cheveux. Mais comment c'est que ce peuple-là qui blanchit sa peau, qui met des faux cheveux, plus que 60% croient en Jésus? Qui vous a dit qu'il croit? Parce qu'on a fait des statistiques. On peut aller checker les statistiques. Vous allez dire comme ça que les réseaux peuvent mentir aussi. Écoutez ceci. Non. Il est question d'intérieur. Alors peut-être que tu ne crois pas non plus. Ok, mais monsieur. Alors peut-être que tu ne crois pas non plus. Si c'est question d'intérieur, alors peut-être que tu ne crois pas non plus. Non, mais vous n'avez qu'à voir mes actions, c'est tout. Ah bon, Jésus a dit tu les reconnaîtras par leurs fruits. Exactement. Et tes actions montrent que tu ne crois pas. Moi? Oui. Oui. Parce que tu es encore esclave. Tes actions montrent que tu ne crois pas parce que tu es encore esclave. Bon, là, il Parce que, tu vois, ce que j'ai vous savez ce que j'ai certains chrétiens, lorsqu'on va conduire cette vérité, ils vont te dire c'est certains chrétiens ne y croient pas vraiment. Mais certains chrétiens qui t'entendraient dire ça, c'est qui toi pour dire qu'on est moins croyants que toi? C'est ça qu'ils vont te dire. Attention, qu'est-ce que tu dis là? Ça dit tu les jugeras par leurs fruits. Puis en plus, ça dit qu'il ne faut pas juger, mais Jésus a dit tu les jugeras par leurs fruits. Oui. Il n'y a pas de design, vous les reconnaîtrez. Ah, reconnaître. Non, il ne faut pas dire avec quand je suis là, vous vous taisez. Si vous ne dites rien, je sais. Et on ne te reconnaît pas, Gérald. On ne te reconnaît pas. Tes fruits sont esclaves. Écoutez. Vous avez sorti un argument. Tes fruits sont esclaves, Gérald. Bon, ça va, c'est bien. Allez, Gérald. Tout homme sérieux pèse ses dires. Oui, je peux me dire. Ok? Oui. De peur de ne se faire ridiculiser. Oui, vas-y, Gérald. Ok? Vous avez sorti un argument dont j'aimerais que vous prouviez la véracité. Quel fruit est porté qui ne vous plaît pas ou bien qui ne correspond pas à ce que je dis? Quand on parle d'esclavage, Parlez de fruits. il te dit comme ça que la vérité t'affranchira. Là, maintenant, je vais dire comme ça, on les jugera ou les reconnaîtra par leurs fruits. Moi, le plus de temps que je te connais, Gérald, tes fruits, des évidences prouvent que tu es encore esclave mental. Pour je vais te donner une des meilleures preuves. L'histoire de ton pays, l'histoire d'Haïti, prouve, noir sur blanc, que celui qui t'a amené ce livre et celui qui t'a amené cette croyance-là était ton ennemi. Soyons sérieux. Et je m'avais parlé, tu es esclave, je m'avais parlé. Tu vois, c'est un truc de moi là. Tu es impoli, tu es impoli, tu es impoli.
dit, voilà. C'est une- J'ai pas fini de parler. Moi, je vais te donner les évidences que j'ai que tu es encore esclave mental, même en acceptant Jésus-Christ. Oh non. Parce que l'histoire de ton pays, l'histoire d'Haïti et l'histoire de tout le continent africain des Caraïbes nous montre que le peuple noir a reçu la Bible ou le Coran ou n'importe quel livre abrahamique. Le peuple noir l'a reçu à travers l'esclavage physique. Et celui qui t'a mis l'esclavage physique n'était pas ton ami, était ton ennemi. N'importe qui, même un enfant de 5 ans, qu'on le bat chaque jour, ou bien quelqu'un vient étranger, rentre chez lui, le bat, cet enfant-là va se dire, ah, ça c'est un ennemi. Si cet enfant-là rencontre cette personne dans la rue, il va se méfier de la personne. Il va dire, ah, je me rappelle de lui, mais il m'a donné un coup. Même un enfant de 5 ans, il va dire, ah, celui-là, là, j'ai vu ses fruits, il m'a battu. Mais nous, aujourd'hui, le peuple noir, on est le seul peuple en train de défendre l'ennemi qui nous a battus pendant 400, violés, séquestrés, et nous a donné la Bible. Maintenant, on est en train de défendre le livre qu'il nous a donné pour dire que c'est la vérité. Ça, c'est une preuve tangible qu'on est encore esclave spirituel et mental. Déjà, avec le fait Il a parlé de Gérard. Oui, j'ai compris là-dedans. l'église catholique dans la Constitution. J'ai compris là-dedans En aussi. dissertation, je trouvais qu'on avait un fameux zéro. Voilà, Digression. Tu parles Digression. en quoi le français là? Non, mais qu'est-ce qu'il y a avec le français? C'est une langue? Oui, mais Enfin, on sait bien. on parle pas de ça là. Non. On parle de- Ça, tu as parlé du personnage Gérald, exactement. Arrêtez avec Oui. les tests. Même ton nom c'est un nom français. Même ton nom c'est un nom colon. Même encore ton nom c'est un nom colon. De colon. Dites ce que vous avez dit, vous savez qu'il ment, vous le tolérez. C'est pas sérieux. Qui Non, sérieux. c'est que je mens? Lui, il sait que vous mentez. Mais dis-le à le peuple que je mens. Ah, vous avez sorti un argument contre Oui, moi. lui- Eh bien, il est dans les de 400 ans maintenant. Lui va te poser Il y une a des gens qui question. me regardent, il faut. Je peux poser une question. Regardez, comme tu parlais Je de vais vous français, français quand même. vous quand même allez voir l'étymologie du mot crétin. Chrétien ou chrétien? Crétin. On parle de français, allez voir l'étymologie Non, du faut mot juste crétin. faut juste qu'il Oui, comprenne. non, je viens montrer, il le sait très bien. Parce qu'il aime ça parler le français, parce que c'est Oui, sur laïcité, sur de cet âge-là, c'est des colonisés. ils aiment ça parler le français. Ils aiment le parler le français parce que c'est intellectuel. Alors, dans ce cas-ci, alors regardez l'étymologie du mot crétin. Là, vous allez comprendre après. Parce qu'on va donner des preuves tangibles qui vont te répondre avec une absurdité. Et là, quand on regarde le langage, ne ment pas. Donc, lui, il parlait de français, alors regardons l'étymologie du mot crétin. Vous allez comprendre. Allez, regarde. Écoutez. Gérald, Non, si on. lui, il sait que l'histoire le prouve que le peuple noir, on a été mis en esclavage, pas par notre ami, notre ennemi. Quelqu'un qui vient te battre, viole ta femme, tue tes enfants, n'est pas ton ami. Alors Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un comme ça, venir t'amener la vérité. Si tu ne veux pas accepter ça, Gérald, si tu as été à l'école, en plus tu as été à l'école, tu es un intellectuel, tu as été à l'école française en Haïti, dans les lycées, alors tu sais que ça s'appelle raisonner. Quelqu'un qui vient te maltraiter ne peut pas te donner la vérité, surtout pas le Dieu. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour comprendre ça. Même un enfant peut comprendre ça. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme. Quelqu'un qui vient te maltraiter, te battre, ne peut pas te donner la vérité. Et l'histoire le prouve. Nous, le peuple haïtien, on est le premier peuple noir qui a pris l'indépendance. Et celui qui t'a donné l'indépendance n'était pas chrétien. Il s'est révolté contre le christianisme. Il a dit non, on doit mettre ça de côté, on doit avoir nos propres affaires. Celui qui a donné l'indépendance des Salines n'était pas chrétien. Dans sa constitution, il dit qu'on a laissé tomber les yeux des chrétiens. On a laissé tomber la règle du christianisme. Vous pouvez aller lire la constitution de Dessalines. Alors, le sale traite. Voilà, le traite. Il a mis l'église catholique dans la Constitution. Après ça, ils ont assassiné Dessalines. Et puis Prétion, Geoffroy, tous ces mulâtres-là, ils sont venus, ils ont ramené le protestantisme. Et le catholicisme et le protestantisme. Alors, mais en tout cas, n'importe qui raisonne, c'est que ton ennemi, quand on parle d'ennemi, ne peut pas t'amener la vérité, surtout pas le Dieu. Vous avez parlé juste pour que vous prouviez que vous n'êtes pas mieux, c'est tout. Vous n'avez rien dit. Que je suis pas moi. Que vous n'êtes pas mieux, c'est tout. Mais Gérald, vous n'avez rien dit. Vous avez dit que vous allez me prouver que oui, je suis ça. Oui. Jusqu'à présent, j'ai un cas judiciaire vierge. Tu es un colonisé. Tu es encore l'esclavage mental parce que tu suis l'enseignement de ton ennemi. De ton ennemi. Vous m'envoyez. Tu suis l'enseignement de ton ennemi, Gérald. Parce que si
On a des preuves là. Si un chien. Tes fruits le montrent. Si un chien me mord et que je le montre aussi, on est deux chiens. Tu m'as demandé des fruits, je te donne des fruits là. Et ce n'est pas seulement toi. C'est pas seulement toi. On met ça là. C'est pas seulement toi, Gérald. C'est tout le peuple noir qui est abrahamique. Vous êtes encore esclaves On mentaux. a posé un problème. Lui, il est allé jusqu'où. Mais tu m'as demandé des preuves. J'ai des preuves là. Non, mettez ça à la poubelle. C'est tout simplement bon. Pour toi, on va mettre ça à la poubelle. Non. Pour toi. Mais pour les personnes qui regardent, on va mettre ça à la poubelle. Au contraire, ils vont dire. Quand tu as colonisé. Exactement. Vous parlez aussi. Gérald, étymologie du mot crétin. Va voir s'il te plaît. Étymologie du mot crétin. À tous ceux qui. Donne-nous les. Ah, mais. Donne la définition, ce que Oui, alors si vous allez voir l'étymologie du mot crétin, il y a une source où est-ce que. J'oublie, je l'ai en plus là, quelque part là. Je l'avais envoyé, non? Je l'ai quelque part. Ça vient du mot là, mais il y a plusieurs noms parce que comme l'ancien français était plus ancien que ça, ça veut dire ça veut dire c'était une maladie, un crétin, une maladie point de vue au cerveau, très souvent une grosse tête, c'était un peu attardé. Mais oui, crânien, merci. Mais quand tu vas plus loin, comme le latin est plus ancien que le français, parce qu'il y a eu plusieurs langages, tu as celui de l'allemand qui est Kreil, qui veut dire face de craie. Peau blanche. Kreil, peau blanche. Mais comme le latin est plus ancien, il est plus ancien que l'allemand, et tous les français qu'on voit aujourd'hui, quand vous voyez, on dit Christianus, qui veut dire chrétien. En latin. Ça vient du mot latin, c'est le plus ancien. Ça vient du mot latin Christianus, qui veut dire chrétien. Donc, quand vous regardez ça, cette étymologie, parce que tout à l'heure, il parlait le français, le langage est très important. Parce que les mots que vous dites ont un impact sur votre psychologie. Il faut faire attention à ce qu'on dit tout le temps. Très souvent. L'univers écoute. Donc, voilà. Donc, c'est comme je le disais. Donc, si vous voulez regarder, si comme tu dis, là, si tu es affranchi vraiment, certains mots, tu vas vérifier, c'est ce que je dis, c'est du n'importe quoi. La vérité va la faire. Moi, je ne dirais jamais à quelqu'un de croire qu'est-ce que je dis, je vais leur dire, allez vérifier. D'après vous, si on prend des gens qui ont le crâne bizarre, est-ce que vous pensez qu'on va vous laisser? Non, moi j'ai juste dit que ça veut dire. Alors, le sujet qu'on parlait de le passage de donc, Jean 8, pas un chrétien. Jean 8, verset 32, on parlait du passage. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce passage-là, pour moi, c'est un des passages les plus importants du livre qu'on appelle la Bible. Et si nos frères et sœurs avaient compris ce passage-là, aujourd'hui, mes frères et sœurs ne seraient pas abrahamiques. Parce que quand on parle d'affranchir, on va se libérer. Il serait quoi? Mon frère Gérald, je suis d'accord avec lui, en nous disant que Jésus parlait d'un esclavage spirituel. Mental plutôt. Oui, d'une libération. Ça, je suis d'accord avec lui. Alors aujourd'hui, nos frères et sœurs doivent se libérer spirituellement de leur ennemi. Ça, c'est s'ils veulent se libérer. Voilà. C'est ça. Mais ce passage-là, s'ils comprennent ce passage-là, ils vont savoir que la vérité nous affranchira. Si cette vérité-là est Jésus-Christ, alors aujourd'hui, si je crois en Jésus-Christ, on devrait être unis, on devrait avoir une connaissance de soi, on devrait avoir un amour de soi. Le peuple qui s'arrête le plus sur la planète, c'est le peuple noir. On s'arrête tellement qu'on est toujours en train de s'entretuer. On s'arrête tellement qu'on est en train de blanchir notre peau. Alors, il ne peut pas me dire concrètement là que c'est Jésus la vérité, puis on est en train de saillir comme ça. On est en train de saillir comme ça. Les Coréens sont en train de devenir millionnaires sur nous parce qu'ils nous vendent des faux cheveux. J'ai jamais vu les Coréens avec des faux cheveux, moi. Mais nous, on met des faux cheveux, même à Saint-Jean maintenant que les faux cheveux nous donnent le cancer, on continue à les mettre encore parce qu'on veut avoir les cheveux lisses, parce qu'on nous a dit que les cheveux lisses, c'est des bons cheveux. Mais vous savez, c'est Jésus la vérité. Pourquoi Jésus ne peut pas nous apprendre d'avoir l'amour de soi? Il y a un passage dans la Bible, Jésus dit comme ça, comment peux-tu aimer Dieu, je pense que tu n'as jamais vu, et puis tu as eu ton frère que tu vois chaque jour? Hein? Comment tu peux aimer Dieu que tu n'as jamais vu, et tu as eu ton frère que tu vois chaque jour? Voilà la condition du peuple noir aujourd'hui. On a eu notre frère, on voit chaque jour on a eu notre frère. Alors, si c'est Jésus, c'était la vérité là, le peuple noir on serait libre longtemps. Parce que la majorité de nos frères et sœurs aujourd'hui, on est abrahamique. Mais c'est impossible qu'on soit libre parce que ce même Dieu-là a dit aimez vos ennemis. Bon, ça c'est notre passage encore qu'on fera un débat aussi sur ça. Un autre passage encore qu'on va faire un débat. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous haïssent. Un autre passage encore qui est très important à faire débat. Ça veut dire comme si le fait qu'on suit
la doctrine de Jésus. C'est pour ça que la plupart des frères et sœurs sont encore en retard. Comment tu peux aimer ton ennemi? Mais c'est bon ça, parce que si Jésus te dit la vérité vous affranchira, puis à notre place il dit aime ton ennemi, alors c'est pas lui la vérité. C'est pas lui la vérité, il se contredit là. Voilà. Non, vous ne le comprenez pas. Et Gérald a compris lui. Ok, Gérald a c'est compris. nous ta compréhension, Gérald. Gérald a compris. Monsieur veut parler, monsieur. Oui, vas-y. On a pris la Bible pour parler d'un des versets. On parle de la vérité. Oui. La vérité c'est absolu, non? Oui. Ok, si c'est absolu, pourquoi toujours on prend la Bible? D'abord, c'est supposé être réel partout. Partout. Pas juste dans la Bible. Voilà, je peux parler. Là. Non, Oh, c'est ok, ça va tout, ça va tout. chaud. Vas-y, vas-y. Allez, Gérald. Est-ce qu'on connaît une règle qui fait l'unanimité dans le monde, si l'on accepte les affaires scientifiques comme acide plus base, salinité plus eau? Jésus ne force personne. Si je suis millionnaire, ou si on prend les grands hommes de chez nous, je parle des gens qui dominent le marché, qui ont la minoterie, et qui ont le ciment, qui ont tout ça. Si on surprend leur fils en train de voler, est-ce que ça veut dire que c'est ce qu'ils leur donnent, ou bien si je suis, comment dirais-je, bon, moi je suis hypertendu, on me prescrit des affaires qu'il faut prendre pour que ma pression soit normale. Si je ne le prends pas, et que je meurs, est-ce que c'est la pression qui m'a tué ou moi qui me suis moi-même tué? En quoi tu vas en déjà? Répondez, vous allez voir. C'est toi qui as appris l'affaire qui va te mort. Les médicaments, ça te tue. Ça, c'est un fait. En quoi tu vas en C'est venir? un fait. Les médicaments qui te donnent te tuent. On arrête là. On n'a fait aucune étude. Gérald, c'est toi qui prends les décisions. Je t'ai demandé. Moi, écoutez, j'ai dit. Les médicaments pour l'hypertension, ce n'est pas fait. La question c'est en quoi il veut en venir là. Il veut en venir comme c'est que Non, il a peur. si tu prends une décision, c'est toi qui c'est ta faute, tu vas avoir les conséquences. C'est-à-dire, si on te dit, voici, ça c'est bon pour la typhoïde. Oui. C'est prouvé. C'est élaboré. Ok. Vous faites la typhoïde, vous achetez ça, mais vous n'en faisant pas usage. Vous laissez ça de côté. Là, si la typhoïde vous tue, c'est votre faute à vous. Voilà. Mais aujourd'hui, vous avez dit, voilà Jésus. Jésus est bon pour nous. Je n'ai pas nous. fini encore avec mon énoncé. On l'a accepté. On est encore malade? Non. Nous autres, nous avons une Bible qui est notre boussole. Oui. Soit 10 ans la boussole. Donc, il dit, vous autres, c'est pas les chrétiens. Soit 10 ans, soit 15 ans, comme vous voulez. Pourquoi tu dis, vous autres, c'est pas les chrétiens? Oui, quand je dis l'étymologie, c'est mon crétin. Lui, il parle. Non, je vais juste prouver là. Oui, ok, vous C'est un preuve. Vous n'êtes pas mieux. Vous parlez pour prouver que vous Quand tu dis, vous autres, c'est pas les chrétiens. Bon, vous avez fait référence aux chrétiens. Exactement. On continue. Mais c'est un bon exemple, vous avez dit tout à l'heure, là, Gérald. Très très bon exemple. On est malade, on te prescrit un médicament. Si tu ne prends pas les médicaments, c'est de ta faute. Alors, le débat est clos. C'est-à-dire, les gens que vous voyez. Le débat n'est pas clos, Gérald. Le débat n'est pas clos. Moi, je ne vais pas répondre l'énergie à dire les mêmes affaires. 4 fois 5, 10 plus 10 donne 20. Le peuple noir, on était malade. Le blanc est venu, nous a prescrit Jésus. On a pris Jésus, on est encore malade. Bon, vous avez dit le peuple noir. Oui. Ok? Oui. Qui a donné Jésus aux blancs? Les blancs l'ont inventé. Ah non. Les blancs l'ont inventé ce Jésus-là parce que ce livre-là, que vous avez là, c'est une copie. C'est votre Bible. On n'a pas l'original. Tellement qu'ils l'ont inventé. Mais comment peux-tu parler de quelque chose que tu n'as pas l'original? C'est une copie. Écoutez. Si je veux comparer la copie avec l'original, il faut que j'ai l'original. Je ne peux pas dire comme ça c'est véridique si je n'ai pas l'original. Prenez votre. Il dit c'est ta Bible. Il dit c'est ta Bible. Puis-je parler, s'il vous plaît? Un instant. Vas-y, allez-y. Prenez votre acte de naissance, l'extrait, allez commettre un vol, laissez-le tomber et puis vous allez voir si on ne va pas vous retrouver. Tu vois,
On parle de Kentucky, t'as pas la McDonald's. Non, parce que vous avez dit c'est. On parle de Kentucky, t'as la McDonald's. Mais c'est trop haut pour vous. C'est trop haut. Lui, il comprend. On va vous retrouver à partir de ce qui n'est pas original. Alors, Gérald, est-ce que vous avez compris? Non. Est-ce que vous avez compris? On parle de Kentucky, t'as la McDonald's. Non. Vous avez parlé de l'original. C'est une copie. Par exemple, Ça, c'est une copie. je suis Gérald Jean. Oui. Est-ce que vous avez votre original? Gérald, est-ce que tu es au Je parle. Est-ce que tu as l'original acte de naissance? Écoutez. Il existe tout l'original acte de naissance? Maintenant, Oui. on n'a pas trouvé l'original. On a vu Gérald Jean, né en Haïti. C'est l'original ou c'est pas l'original? On a trouvé. L'original. C'est l'original ou c'est pas l'original? On n'a pas trouvé, il a dit. On n'a pas trouvé. Lui, il suivait, vous parlez plus. Alors vous avez deux oreilles. Vous auriez dû écouter plus et parler moins. Mais Gérald, reviens, c'est pas au point de ce qu'on attend. Parce que là, t'es. Là, c'est rendu froid, mais plus de Kentucky, là, il y a le Donald, là, où il y a ça va au Wendy's, c'est au point de dire, comme eux. Il me suit et me comprend, vous, pas. Qu'est-ce qui arrive? Regarde. Lui, il a acte de naissance. Il est né. Un acte de naissance original. Tout le temps. On ne trouve pas son acte de naissance original. On trouve une copie. Mais la copie qu'on trouve là, on ne peut pas, pour certitude, dire que c'est un acte de naissance parce que c'est une copie. C'est une copie. On sait qu'il est né quelque part, qu'il y a un journée qu'il est né. Mais comme on a la copie, on ne peut pas, pour certitude, dire que ça, c'est un acte de naissance. Parce que c'est une copie qu'on a. Ok. Vous avez terminé? Oui. Même le gouvernement fait la même chose. Oui. C'est l'original. Tu as besoin d'amener l'original. Écoutez, sur votre licence, votre permis de conduire, Ok. les informations sont cohérentes. Ok. Allez commettre un homicide, n'importe quoi, et puis fuyez, laissez tomber. La copie, vous allez voir. Bien Est-ce qu'on va vous dire, non, mais c'est pas dit. Je suis content que je le dise. Les informations sont cohérentes. Ça, je ne suis pas cohérent. Oh là là, mais Ça, c'est pas cohérent. 40 auteurs, 66 livres, c'est pas cohérent. Ça se contredit. Bon, 40 auteurs, 66 livres, c'est pas cohérent. Monsieur Gérald, je prends la parole. Monsieur Gérald, le problème de beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiens, le problème c'est que, 98%, peut-être que j'exagère, c'est une façon de dire, un 2%, 99. ne lit pas la Bible. Parce que si vraiment ces chrétiens-là la lisaient, s'ils la lisaient, demain matin, j'aurais été de 10 croire. Non, des fois, ils lisent, mais des fois, ils ne peuvent pas comprendre. Oui, mais c'est certains passages du pasteur. Il lit certains passages du pasteur, ok? Non, parce que vous connaissez les chrétiens. Oui, il réfléchit très bien qu'est-ce que le pasteur dit, mais s'il lisait par lui-même, parce que la Bible, Avec le leur Coran, référence. tu te dois, parce que tu ne peux pas juste te fier seulement à la Bible, il faut que tu vois si le livre, il est véridique, ça prend un taux de source. Ça marche toujours comme ça. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas ils ne font pas l'histoire. Je ne sais pas pourquoi ils sont allergiques à Non, l'histoire. l'histoire, c'est la Bible pour eux. Historiquement illettré. Oui, ils sont historiquement illettrés parce qu'il faut que tu saches quand la Bible a été faite. Mais quand on regarde le Nouveau Testament, qui a été fait par, comment il s'appelle le gars qui a encore King James. Non, King James. Constantin. Oui, Constantin. Non, mais ça c'est la Bible catholique. Oui, mais c'est là que ça Ok, ouais, l'ancien c'est la Torah, il y a plus partie de la Torah, puis le Nouveau Testament il a exactement. évolué. Et beaucoup, même, tu vois, regarde la Torah qui est dans l'Ancien Testament. Il y a des choses qui ont été modifiées. Ça contredit le Nouveau Testament, ou le Nouveau Testament le contredit, ça, on le sait, ça. Mais le problème de ces gens-là, ils ne lisent pas. Et ça a été prouvé historiquement que ce livre a été. Les versions ont été changées combien de fois? 300 fois? Plusieurs fois. Ça a été changé. Il y a une nouvelle édition de la Bible. Il y a une nouvelle édition de la Bible, il faut de l'argent, il faut des millions chaque année. Au moment où est-ce qu'on se parle, là, ils ont déjà fini, ils ont refait une nouvelle version, ou c'est toujours en train de la faire? Au moment où est-ce qu'on se parle, là? Et là, Mais ils ne changent jamais les contradictions dans les versions. Ils ne changent jamais les contradictions. Jamais. Il y a celle de catholique là, il y a celle de protestant. Ouais, Celle-là 73 livres, celle-là 66 livres. déjà. Mais quelle est la vérité? Puisque la vérité nous affranchira. Mais quelle est la vérité? Ça, c'est Déjà en partant ça déjà. Voilà. Mais là, maintenant, si tu veux savoir la vérité, il faut que tu fasses des recherches historiques. C'est les mieux placé pour le dire, c'est la seule façon. Parce que pour comprendre ce livre-là, tu dois faire des recherches historiques. Et en plus, King James, c'est en 1600. J'ai la version King James en plus. La version de King James, c'est ça qu'on croit, c'est laquelle que tu crois. La version de King J'ai James. la version témoin de Jéhovah là. Ça se contredit. Il n'y a pas de cohérence dans la Bible. Déjà, Genèse 1er, Genèse 2,
on arrive déjà, il y a déjà une non-cohérence. Tu ne veux pas me dire qu'un dit le soleil est venu avant la terre, l'autre dit la terre est venue avant le soleil. Doesn't make sense. Le soleil est né avant la terre, c'est pourquoi la Bible dit que la terre est venue avant le soleil. Ouais, vas-y. Non, je comprenais, je croyais que le bruit, que vous comprenez que le bruit ne veut rien dire, mais il semble que pour vous, le bruit fait beaucoup de choses. Hein. Parce que les autres, ils sont nés à faire du bruit. Là, on va sortir tranquillement. Laisse Gérard réplique sa réplique là. Si on va passer là, on va me voir en train de crier comme si c'était le sa réplique là. Vas-y Gérard. J'ai crié. Est-ce que j'ai crié? J'ai pas crié. Non, celui qui crie ne sait pas qu'il est fou. Un fou ne sait pas qu'il est fou. J'ai pas crié. Là, il prend ta parole là. Là, il prend ta ne sait pas qu'il est. C'est ça. Mais est-ce qu'un critère, c'est que les critères? Non, oh là là, qu'est-ce qu'on fait? Ok, la fois gentil, la fois gentil. Commencez par Oui, vers le monsieur. commencer par le bombarder parce qu'il a dit des affaires qui ne reflètent pas la réalité. Une chose est sûre, mon silence pour lui, ça veut dire que je suis calme. Mais non, la foi c'est calme, vous le savez. Hein. Donc ces gens se trouvent là, ce monsieur, l'autre. La vérité qui parce que là, d'abord, les divagues pour rien dire, là, parce que tout le monde. Il fait des attaques personnelles. Oui, je sais. Il fait des attaques personnelles, c'est ça sa réponse. C'est ça sa réponse, des attaques personnelles. Là, on te demande. Laissez Gérard répondre. On te dit. La question, la vérité nous a franchi. Mais on est en train de le guider comme il nous a dit de le faire. Gérard nous a dit que Jésus parlait du point de vue spirituel, que c'est spirituellement qu'on doit se libérer. Oui. On a été dans les évidences historiques avec Gérald. Ouais. On l'a montré que nous, le peuple noir, on n'est pas libérés spirituellement. Jésus ne parlait pas au peuple noir là. Jésus parlait à Israël. Jésus parlait aux Juifs. Ce n'était pas pour nous. Mais les chrétiens disent que c'est pour tout le monde. Mais si c'est pour tout le monde là, on devrait avoir les fruits. Pas vrai? On n'a pas de fruits. Les fruits, présentement, c'est les Juifs qui mènent sur la planète. C'est les Juifs qui contrôlent. Si ça avait pour tout le monde était supposé avoir une partie de la planète où ils puissent avoir leur place, leur école, leur indépendance, leur paix. Mais présentement là, il n'y a personne sur la terre qui a la paix à part les Juifs qui contrôlent la planète. Moi, je n'irai contre les Juifs. Là. Moi, c'est un peuple que je respecte, les Juifs. Parce qu'ils sont unis, ils ont une force économique, ils ont une fierté, ils ont l'amour de soi. Moi, on ne doit pas l'exemple sur les Juifs. Mais il faut qu'on sache que ce livre-là, qu'il appelle la Bible, c'est l'histoire des Juifs. De Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est pour les Juifs. Ce n'était pas pour les Haïtiens. On nous l'a donné à travers l'esclavage. Ce n'était pas une grosse bêtise, Gérald s'est prouvé. Tu peux aller faire l'histoire en Haïti, on nous l'a donné à travers l'esclavage. Tu peux aller faire l'histoire aux États-Unis, l'histoire en Afrique. La Bible nous a été donnée, ou le Coran aussi nous a été donné à travers de l'esclavage physique. On nous l'a imposé. C'est pas des grosses bêtises, ça, Gérald. Moustapha, pour moi, le contraire. Attends, je peux parler. Pour moi, le contraire, c'est une grosse bêtise. Je peux parler. Pour moi, le contraire. Est-ce que je peux parler? L'ignorance en 2025 est un choix. Moi, je trouve que, moi honnêtement, j'ai débattu avec des chrétiens, j'ai débattu avec des musulmans, j'ai débattu avec toutes sortes de personnes dans ma vie, ok? Moi, ce que j'ai remarqué, de un, ils se fient seulement sur leur livre, qui est incohérent en tabarnak. Ça, c'est de un. De deux, ok? On a la technologie, on a tout. Dis pas non, la technologie, non, c'est pas vrai, non, parce que quand on avait la Covid, les pasteurs disaient allez utiliser la technologie pour écouter les services et pour écouter les paroles bibliques. Cela, maintenant, on a la technologie. Tu vas taper par exemple sur Internet, contradiction biblique. Ça va sortir toutes les contradictions bibliques. Ça va prouver que toute la Bible, c'est un manque d'incohérence. Alors, l'ignorance en 2025 est un choix, qui est le cas de monsieur ici. Okay. C'est un choix. Oh, d'accord. Je comprends. Tout le temps. Je comprends que ce monsieur a parlé juste pour faire savoir aux gens qui nous regardent qu'il n'est pas mieux. Mais toi aussi, Gérald. Mais il n'a rien foutu. Mais toi aussi. Non, mais c'est pas mieux, Gérald. Mais toi aussi, Gérald, c'est la chose pour toi aussi, Gérald. Vous êtes incorporé. Que je le prenne, que je te prenne, c'est pareil.
Une incorporation. Mais toi aussi, Gérald. Non, je suis. Je peux poser une question. Là, as-tu des sources pour dire ce qui n'est pas vrai, ce qu'il dit? Oui. Alors, oui, c'est quoi les sources? Tu dis que c'est pas vrai parce que moi, je prends la Bible. Parce que tu dois prendre autre chose aussi. Le type a osé dire en ma présence, Oui. en 2025, Oui. L'ignorance c'est un choix. l'ignorance est un choix. Oui. Il n'a même pas hésité pour me pointer du doigt. Il est brave, ce mec. Ok, mais là, on va faire quelle preuve? Non, Tu dis qu'il n'a pas raison. Moi, il a osé me pointer du doigt Il n'a pas raison, Gérald. que je suis un ignorant. C'est un choix. Non, que je Il a dit suis. c'est un choix. Non, c'est un choix, c'est pas vrai. Par exemple, tu as choisi d'être ignorant. Oui, C'est un choix. d'être ignorant. Toi, tu as choisi d'être quoi? D'être un connaisseur. D'être un parfait con. T'es un connaisseur. Gérald, tu crois que les avions ne volent pas, c'est moi le con. Bon. Selon ta vérité, les avions ne volent pas. C'est moi qui ai con, Gérald. Si je te pose la Non, mais non, qui est con. Tu dis que les avions ne volent pas. Est-ce que c'est moi le con? c'est ça. Qui est con, nous deux? Mais là, non, je ne voulais pas finir dans ce terme-là. Mais là, il a cherché, il a dit je suis con. Mais non. Tu vois, En tout cas, On va retourner au sujet. Non, ok, on va retourner au sujet. on va close le sujet parce que ça fait une heure de temps là. On va close. non, mais tu vois, On a vu, on a parlé d'un passage, comme je dis pour moi, c'est un passage des plus importants de la Bible. Là, on parle de vérité là. La vérité. Je ne sais pas dire la foi vous appréciez là. Non. Vérité. Alors mes frères et sœurs, la vérité peut être prouvée logiquement, scientifiquement, mathématiquement, historiquement. On ne peut pas nier l'histoire là. L'histoire, chaque personne a une histoire aujourd'hui. Tu vois? Et l'histoire le prouve là, comme le frère parlait aujourd'hui là, avec la technologie aujourd'hui là, on a l'histoire au bout des doigts. On parlait sur internet, l'histoire de la Bible, l'histoire de l'esclavage, l'histoire du peuple haïtien, l'histoire du peuple africain. Aujourd'hui là, on a la technologie au bout des doigts. J'ai oublié d'ajouter qu'on a le cerveau aussi. Oui. Maintenant, le cerveau peut faire en sorte Alors, qu'on peut raisonner. mais ton cerveau n'est pas activé, toi. Mais Si. toi, tu crois que les avions ne volent pas? Comment mon cerveau est Ok, pas activé? arrêtez, on arrête là. Arrête là, don't fuck with me, man. Alors l'histoire nous montre beaucoup de choses, mes frères. Ton bon sens n'est pas activé. L'histoire nous montre beaucoup de choses. Les avions ne volent pas. Non, mais Les avions ne volent pas. Ok. Maintenant, je te pose une question. Regarde, On va juste conclure. on va juste conclure. Ouais, vas-y. Alors, mes frères et sœurs, vous voyez comment que c'est chaud, les passages de la Bible. Alors, il y en a d'autres encore qui vont venir, comme le frère a apporté un bon passage là, quand ce que Jésus dit comme ça là, aimez vos ennemis, priez pour vos autres. Là, ça va être un bon passage à débattre encore, pour pouvoir comprendre qu'est-ce que Jésus veut dire par ça. Parce que là, on sait que 80% Jésus parle la parabole. 80% Jésus parle la parabole. Aimez vos ennemis. Tu vois? Priez pour les autres là. Impossible là. Il n'y a aucune nation, il n'y a aucun peuple qui est grand aujourd'hui, qui a prié pour son ennemi, qui a aimé son ennemi. Les Russes n'ont jamais prié pour leur ennemi, les Américains n'ont jamais prié pour leur ennemi, les Chinois, nommez la nation qui est en train de mener aujourd'hui, qui a prié pour ses ennemis. La Corée du Nord, la Corée du Sud. Même les animaux ne prient pas pour leurs ennemis. Alors, mes frères, ça veut dire Pourquoi que. les goûts ils s'aiment pas, mais pourtant ils ne prient pas l'un pour l'autre? Alors, ça veut dire que c'est un passage qui veut dire quelque chose, ce passage qui n'est pas clair. Là. On doit faire encore un débat pour ce passage-là, mes frères. Alors, restez branchés aux débatteurs. Alors, la prochaine fois, Attends, mais j'ai une question. on va vous laisser savoir l'heure et la date du prochain débat et le prochain sujet, mes frères et sœurs. Quelle vérité Je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine. Quelle vérité